Lorsqu'on scrolle sur les réseaux sociaux, on tombe sur des images comme ça ou encore ça. Et ça, peu importe la niche, que ce soit la niche du fitness, la niche du gaming ou encore la niche de la cuisine. Et malheureusement, on habitue déjà notre cerveau à regarder du soft porn, car oui, souvent, ce type de contenu est là pour vous envoyer sur d'autres types de contenus qui ne sont pas du soft porn, mais plutôt de l'hard porn. Et c'est là que ça devient le vrai problème, le vrai vice. C'est là où est l'attraction du diable, comme je l'appelle. Tout d'abord, il faut comprendre une chose, le soft porn n'est pas la même chose que le hard porn. Le soft porn, c'est ce que vous voyez tous les jours sur YouTube, Instagram et TikTok. Tandis que le hard porn, c'est plutôt les autres plateformes, comme OnlyFans, Pornhub, etc. Sauf que la majorité des influenceurs ont compris une chose très simple. Les applications comme Instagram, TikTok et YouTube autorisent le soft porn sur leur plateforme. De ce fait, il est plutôt simple pour eux de faire du contenu soft porn pour vous drive une audience vers leur contenu hard porn. Mais le problème avec le soft porn, c'est comme le chocolat. Plus tu consommes du chocolat, plus tu as envie de consommer du chocolat. Sauf que plus tu consommes du soft porn, plus tu vas avoir envie de consommer du hard porn. Mais c'est là que ça devient le problème. Car oui, lorsque tu consommes du soft porn, tu habitues ton cerveau à consommer ce type de contenu. Mais à force, ta curiosité va te pousser à regarder du hard porn. Les influenceurs l'ont très vite compris. Anne Laurent est l'exemple parfait. En marketing, on apprend une chose très rapidement. Le corps de la femme vend beaucoup plus que le corps de l'homme. Ce qui ne veut pas dire que le corps de l'homme ne vend pas, bien au contraire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la niche du hard porn, du soft porn et de la pornographie en général, on le sait aussi bien que moi que plus on met en avant le corps de la femme, plus ça va cliquer. Car oui, au final, on est dans une économie d'attention. Et la pornographie joue sur cette économie-là. Donc, si on met plus le corps de la femme en avant, on sait très bien qu'on va avoir plus d'attention. Maintenant, la pornographie joue sur les 3 attraits principaux pour vendre chez l'être humain. Besoin, le vice et l'appétit. Le besoin de la pornographie chez l'être humain, c'est le besoin de se reproduire, donc le besoin physiologique. Tandis que les appétits, c'est les appétits de la gourmandise et de la luxure. Et alors, au niveau du vice, c'est là où ça devient un peu fucked up. Car au final, le vice que vous vend la pornographie, c'est le vice du voyeurisme. Lorsque vous regardez de la pornographie, vous faites littéralement un acte de voyeurisme, car vous regardez personne avoir un rapport sexuel sans que vous ne soyez présent dans ce rapport-là. Donc littéralement, vous êtes en train d'enclencher un mécanisme d'habitude dans votre cerveau, c'est-à-dire que votre cerveau va s'habituer à voir ce type d'image, et lorsque vous allez voir ce type d'image dans votre propre réalité, vous allez trouver ça totalement normal. Et je vais dire les termes. On est en train de créer une génération d'hommes et de femmes qui vont devenir cuck dans les années à venir. C'est là où ça devient le plus gros problème. C'est-à-dire que ce type de personnes vont voir aucun problème à ce que leur partenaire fasse l'amour avec d'autres personnes et que ces derniers les regardent, le fameux codulisme. Alors bien évidemment, tout ce que je dis c'est une vision traditionnelle et ça reste mon point de vue. Si vous aimez ça, tant mieux pour vous. Mais je pense que ça reste totalement décérébré du cerveau à faire des choses comme ça. Notre civilisation et non notre société, car la société fait uniquement ce que la civilisation veut. Notre civilisation veut plus des relations numériques que des relations physiques. Les statistiques l'ont démontré. Aujourd'hui, on parle souvent d'une liberté sexuelle. Du coup, il se passe quoi lorsque la liberté sexuelle est ouverte? Les hommes pètent un câble et commencent à envoyer masse de messages à masse de meufs. Littéralement, ils ont la stratégie de spam au maximum de meufs possible. Du coup, la majorité des meufs qui like, à qui ils envoient des messages constamment, elles voient leur ego littéralement exploser parce qu'elles se disent putain, il y a tellement de mecs qui sont sur moi, ça veut dire que je suis un canon 10 sur 10, tu vois. Ainsi, une fille moyenne qui techniquement est un 4 ou un 5 va commencer à se considérer comme un 8 ou un 9. Mais parce qu'elle se considère comme un 8 ou un 9, elle ne va sortir que avec des personnes qui sont du même niveau ou du niveau au-dessus, donc 8, 9, 10. Mais le truc c'est que la majorité de ces hommes qui sont de haute valeur, qui sont des 8, des 9, des 10, vont coucher avec elle mais ne vont pas se lancer dans une relation sérieuse avec cette personne parce qu'ils la voient toujours comme ce qu'elle est, c'est-à-dire un 5. Et c'est comme ça qu'on finit avec des meufs qui sont en mode oui, les mecs c'est tous des fils de chien, ils veulent tous la même chose. Mais la réalité c'est que la meuf en question qui dit ça, c'est la même personne qui est allée coucher avec des hommes qui spécifiquement ne voulaient pas se lancer dans une relation sérieuse. Une liberté sexuelle qui n'existe, selon les stats, pas du tout. Car au final, on consomme plus de porno et on fait beaucoup moins l'amour dans la réalité. Nos grands-parents, nos parents faisaient plus l'amour que nous, aujourd'hui, ma propre génération. Imaginez la chose. Et souvent, dehors, on parle de liberté sexuelle, qui est totalement inexistante. Notre civilisation préfère plus les relations numériques, c'est-à-dire la pornographie, le hard porn ou le soft porn, ou les relations par message, que les vraies relations physiques, lorsque tu es en face à face avec une vraie personne. Et c'est là où ça détruit totalement les relations, et surtout les relations hommes-femmes. Je sais que d'autres personnes ont déjà parlé de ce sujet-là sur YouTube, mais eux ont uniquement parlé des problèmes de comparaison qu'allaient avoir les personnes avec les acteurs porno, les problèmes érectiles, les problèmes de dopamine, etc. etc. Mais par contre, d'un point de vue économique, on le sait aussi bien que moi, la pornographie est l'une des niches qui rapporte le plus d'argent aujourd'hui dans notre société. Cependant, si on le regarde d'un autre point de vue économique, vous le savez aussi bien que moi, on consomme plus de pornographie, donc on fait beaucoup moins l'amour. Mais en France, le système des retraites est uniquement basé sur une retraite par subvention, c'est-à-dire que les actifs
paye les personnes à la retraite. Mais si on fait beaucoup moins l'amour, on fait implicitement beaucoup moins d'enfants. Et en plus, on vieillit de plus en plus longtemps. Ce qui veut dire que notre système de retraite est voué à l'échec. Car elle n'est pas basée sur un système de retraite comme aux États-Unis. Un système de retraite par capitalisation, c'est-à-dire un système où tu fais ta retraite avec tout l'argent que tu as fait pendant que tu travaillais. C'est là où ça devient un problème au niveau économique. Et malheureusement, c'est un problème que ma génération et la fin de la génération des millennials vont sûrement connaître. Si vous vous rappelez bien, en introduction, j'ai parlé de l'attraction du diable, car en effet, certaines personnes consomment ce type de produit pornographique et certaines personnes produisent ce type de contenu. Vous avez déjà forcément entendu parler de l'OFM ou de l'OFMIA. Certaines personnes utilisent leur corps pour vendre ce type de contenu, et certaines personnes utilisent l'intelligence artificielle pour vendre ce type de contenu. Imaginez, on est au début de l'intelligence artificielle, et certaines personnes ont déjà compris qu'il était possible de faire ce type de contenu avec l'intelligence artificielle. On n'est qu'au début. Imaginez ce qui peut arriver dans les années à venir. Déjà, en Asie, il y a des poupées sexuelles électroniques qui vont, dans quelques années, forcément arriver en Occident. On est vraiment dans un digital gold rush qui va amener une nouvelle vague, aujourd'hui, en Occident. Et ça, très rapidement. Imaginez nos enfants, nos petits-enfants, nos petits-petits-enfants, qui vont connaître ce genre de choses. Nous serons dans un environnement encore plus instable qu'aujourd'hui. Surtout au niveau du contenu qu'on va recevoir sur les applications. En conclusion de cette vidéo, il faut comprendre que le contenu pornographique est aujourd'hui disponible en un clic, peu importe dans la plateforme dans laquelle tu vas. YouTube, TikTok, Instagram. Même si tu as l'habitude de voir que du football, par exemple, dans ton feed, tu vas forcément avoir du soft porn qui va pop comme ça, par magie. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que même les entreprises savent que le marketing autour des relations hommes-femmes et surtout du cul fonctionne. Allez dans le métro parisien et regardez les pancartes. Vous allez être surpris. Et malheureusement, c'est une réalité. On habitue notre civilisation à s'habituer à ces normes-là. Est-ce la bonne chose à faire? Je ne sais pas. Cependant, de mon point de vue, je parais ça totalement inutile. Car on habitue une génération à penser comme cela, et donc à penser que c'est exactement la norme. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a échangé les termes loyauté et fidélité avec les termes de promiscuité. Ça, c'est mon avis à moi, et ça le restera. Et je sais que dans cette vidéo, j'aurais pu parler de beaucoup d'autres choses, la solitude sexuelle, etc., etc. Cependant, d'autres personnes ont déjà parlé de ces choses-là dans leurs vidéos. Donc, je ne vais pas faire de copier-coller. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je ne veux pas ça pour les générations futures, et du moins pour mes enfants, mes petits-enfants, etc., etc. Donc je pense qu'il faut limiter tout cela. Je ne dis pas qu'il faut interdire, je dis qu'il faut limiter. Parce que forcément, il y aura toujours des gens qui vont consommer ce type de contenu, peu importe ce qu'il leur arrive. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, c'était Mickaël, prenez soin de vous, on se retrouve pour la prochaine vidéo.